Donc la journée d'aujourd'hui était consacrée au plan stratégique et ensuite comment le traduire dans un plan de communication. C'est vraiment une préoccupation pour l'ensemble des communicateurs, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. Et donc aujourd'hui, avec des experts de haut niveau, on a pu passer en revue les trucs et astuces pour l'élaboration d'un bon plan stratégique et sa traduction dans un plan de communication. Et ensuite, nous avons clôturé cette matinée par notre traditionnel souper de Noël. Le citoyen, il s'intéresse aux médias pour leur contenu, bien évidemment. Et lorsque son film est interrompu par une séquence publicitaire qui mélange du Monsieur Propre et du Club Med et peut-être les bons d'État, eh bien, il va y prêter une attention très limitée. L'astuce va être de trouver des moyens pour capter son attention et l'engager, comme on dit, véritablement au message et en évitant les créations qui sont parfois disruptives et exagérées. Les conseils que je pourrais donner, c'est tout d'abord d'être clair et concret. Ensuite, il faut être sincère, il faut être authentique. Ça ne veut pas dire que le message va être dénué d'émotion et qu'il n'y aura pas de créativité, si chère aux responsables de la com. Néanmoins, il faut avoir effectivement un message qui soit le plus transparent possible, puisque les consommateurs et les citoyens et les électeurs d'aujourd'hui sont très méfiants. Pour moi, les grandes lignes, c'est commencer avec le contenu. Et pour moi, le contenu doit être le plus authentique possible, avec un message clair, choisir le message et le segmenter en fonction de l'audience. Et puis, il faut penser médias, voir comment je vais toucher ma cible à travers les différents médias. Et ce qui est important, c'est ce que nous, on a essayé de faire pour le lancement de Kinect, c'est de ne pas dépenser son budget avec plein de petites activités, mais de prendre une grande idée, de big idea en anglais, et d'investir dessus, d'y croire à 100%, et d'engager en fait tout le personnel derrière en fait. Je pense d'abord être fidèle à soi-même, communiquer sur ses valeurs, exploiter la force des réseaux sociaux, exploiter la force de vos contenus. Vous avez des sujets qui intéressent tout le monde, que ce soit la santé, la mobilité, l'enseignement, ça intéresse tout le monde, donc vous allez drainer beaucoup de gens qui seront intéressés et surtout de faire des choix. Parce que très souvent, et ça n'est pas seulement le service public, en stratégie, les gens font trop peu de choix. Une erreur classique en marketing, c'est d'investir justement partout, de vouloir tout faire. Vouloir dire trop de choses à trop de personnes et finalement, on a une communication qui ne touche plus personne. Que le message ne soit pas adressé en fonction de l'audience. Et troisièmement, parfois, ne pas être conscient du capital empathie. La communication publique se professionnalise, elle s'inspire de toutes les techniques, de tous les outils qui existent aujourd'hui sur le marché pour essayer d'être la plus efficace possible. Et elle doit encore franchir un pas supplémentaire qui est celui de se connecter de différentes manières, je vais dire, à l'élaboration de la stratégie de l'organisation pour que la stratégie de communication qui va venir derrière soit cohérente avec cette stratégie de l'organisation. Ne choisir qu'un canal de communication, par exemple, c'est une grosse erreur évidemment, parce que nous sommes tous consommateurs et utilisateurs de différents canaux et qui vont varier selon les moments de la journée, nos besoins, la demande, etc. Donc, le service public et le politique doivent être souples, réactifs, multicanal et centrés sur le contenu et la relation avec le citoyen, avec l'usager. Bien, on peut y voir deux raisons principales. D'abord, le fait de pouvoir continuer à se former et à débattre autour de thèmes qui ont un lien direct avec la communication. On sait bien que c'est un monde qui évolue très vite. Et alors la deuxième raison, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui font le même métier dans d'autres institutions et de pouvoir créer un réseau et de pouvoir faire appel à ce réseau en cas de nécessité. J'ai fait la connaissance de tas de gens dont j'ignorais même l'existence et c'est vrai que je dirais qu'au moins une fois par mois, je vais reprendre les petites cartes de visite que j'ai collectionnées ici et je vais appeler l'une ou l'autre personne lui demandant tel ou tel service. Donc je pense que ça a vraiment son utilité, sa place, certainement. Avec tous nos partenaires, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très belle année 2012 et également un très joyeux Noël pour vous ainsi que tous vos proches.